Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer, vous connaissez la routine, voilà, abonnez-vous massivement à la chaîne. Voilà, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de différentes vidéos et tout ça, voilà. Et puis, n'oubliez pas de lâcher un pouce, n'oubliez pas de lâcher un pouce, voilà, si la vidéo vous plaît et tout. Alors, donc les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Aujourd'hui je vous parle des gestionnaires de mots de passe. Voilà, je sais que je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les attaques de type brute force et tout ça. Mais aujourd'hui, on va en créer un. Ou du moins, j'en ai créé un. Voilà. J'ai passé 3 jours en train de coder ce gestionnaire de mots de passe là. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu faire. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ressemble vraiment un gestionnaire de mots de passe et tout ça. Son utilité première, sa fonctionnalité, à quoi ça sert vraiment à quoi sert vraiment un gestionnaire de mots de passe. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos sur les attaques de type brute force, un gestionnaire de mots de passe, c'est un peu comme c'est un peu comme une application qui va vous permettre d'enregistrer vos différents mots de passe. Voilà, qui va vous permettre d'enregistrer les différents mots de passe avec, bien sûr, qui va vous permettre d'enregistrer vos différents mots de passe. Voilà. Tout simplement, c'est juste ça. Voilà, va vous permettre de gérer les différents mots de passe sans toutefois que vous ayez en tête tous les mots de passe que vous mettiez tous les mots de passe que vous mettez sur différents sites, sur les différents sites et tout ça. Voilà, donc, c'est cette fonctionnalité-là, c'est cette technologie-là que j'ai voulu reproduire et tout ça. Voilà, donc, on va voir un peu ce que ça a donné. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai codé pendant 3 jours. Voilà, j'ai codé pendant 3 jours non-stop ce gestionnaire de mots de passe là pour vous. Voilà, je l'ai créé de mes propres mains, mes propres doigts, avec mon propre cerveau, mes propres algorithmiques. Voilà, bon. En tout cas, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Même s'il n'est pas, c'est pas un gestionnaire de mots, c'est pas le gestionnaire de mots de passe ultime. Voilà, mais en tout cas, il a toutes les fonctionnalités nécessaires pour être un gestionnaire de mot de passe. C'est un gestionnaire de mot de passe normal. Voilà, après, bon, s'il y a d'autres fonctionnalités qui doivent venir et tout ça, c'est plus tard, mais pour l'instant, la fonctionnalité première, c'est le gestionnaire de mot de passe. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le gestionnaire de mot de passe, il va permettre juste de stocker les différents vos différents mots de passe. Voilà. Vous n'aurez plus besoin vous n'aurez plus besoin de regarder tous vos mots de passe en tête et tout ça. Voilà. Vous avez juste à aller sur le gestionnaire de mot de passe, vous connecter, vous connectez vous connectez à votre compte, vous ajoutez un mot de passe avec bien sûr un identifiant qui va vous permettre de savoir, avec bien sûr un identifiant et le nom du site, le nom en fait du site ou du domaine sur lequel vous voulez mettre mot de passe. Voilà. Donc c'est juste ça. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Si vous voulez mettre un mot de passe Facebook par exemple, vous créez votre mot de passe Facebook. Pour ne pas l'oublier, vous allez dans le gestionnaire de mots de passe. Vous entrez vous entrez le nom du site Facebook par exemple. Vous entrez l'identifiant et puis vous mettez juste le mot de passe que vous avez mis sur Facebook. Vous avez aussi la possibilité de générer un mot de passe dans le gestionnaire de mots de passe que vous allez déporter dans votre compte Facebook et tout ça. Voilà, donc c'est un peu les différentes fonctionnalités que j'ai décidé d'implémenter dans mon gestionnaire. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'ai créé un gestionnaire de mots de passe en 72 heures. Donc, on va voir ça maintenant. Ok les gars, voilà, comme je le disais, je vais vous montrer un peu le gestionnaire de mots de passe que j'ai créé pendant ces 3 jours-là, voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai un peu expliqué ce que c'était qu'un gestionnaire de mots de passe. C'est assez simple, voilà, c'est assez simple. C'est juste un endroit où vous allez stocker vos différents mots de passe
vos différents mots de passe des différents sites et tout ça, des différents sites que vous visitez et tout. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est assez simple en fait, c'est assez simple à comprendre et tout, tout ça. Maintenant après, bon, tout ce qu'il y a derrière et tout, tout ça, je vais pas trop rentrer dans les détails et tout, voilà, comment je l'ai codé. Peut-être que je vais parler un peu des différents algorithmes de chiffrement que j'ai utilisés et tout, tout ça, mais je vais pas vraiment rentrer dans le vif du sujet du code en fait, voilà, donc le but c'est de vous montrer un peu à quoi ressemble un gestionnaire de mots de passe en vrai et tout ça, voilà, pour vous montrer un peu que c'est pas quelque chose de vrai, c'est pas quelque chose d'aberrant, de trop compliqué à comprendre, voilà, tout le monde peut l'utiliser, voilà, peu importe où tu te trouves, voilà, c'est tellement facile à utiliser, c'est pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est vraiment simple. Voilà, c'est pour vous montrer un peu la simplicité de l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe que j'ai créé celui-là. Voilà. Donc, sans plus tarder, on passe à la démo. Ok les gars, voilà. Donc, comme je le disais, je vais vous montrer un peu comment j'ai agencé les différentes choses et tout ça, voilà. Donc, là déjà dans la partie, c'est comme, bon, je sais pas comment je vais dire ça. Je l'ai codé en Next.js. Voilà, j'ai codé le truc en Next.js et tout. Pour ceux qui connaissent, je parle un peu pour les développeurs et tout, tout ça. Pour ceux qui connaissent, je l'ai codé en Next.js. Le front, je l'ai fait en Next.js. Puis le back-end, je l'ai fait en Node.js, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Donc là, j'ai vraiment mis l'accent sur la sécurité parce que un gestionnaire de mots de passe, c'est vraiment quelque chose de très sensible. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très sensible. Donc, je devais vraiment mettre l'accent sur la sécurité. Voilà, je devais vraiment mettre l'accent sur la sécurité. Donc, en ce qui concerne, en ce qui concerne la gestion des tokens et tout ça, j'ai opté pour, j'ai opté pour le modèle HTTP Only Cookie. Voilà, c'est le plus sécure. La plupart des gestionnaires de mots de passe utilisent ça. Voilà. La majorité des gestionnaires de mots de passe utilisent ce mode de stockage des tokens. Voilà, ce mode de stockage des tokens directement côté serveur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. À part ça, il n'y a pas trop grand chose. Maintenant, en ce qui concerne, donc, on a là, déjà, le gestionnaire de mots de passe, il est constitué d'à peu près 4 pages. On a le dashboard, on a la partie forgot password, on a le login, dans la partie enregistrement, la partie vérification d'adresse mail, et c'est tout. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas trop de pages là-dessus et tout, tout ça. Voilà. Donc, pour la première page déjà, la partie vérification, la partie enregistrement, cette page va permettre à chaque utilisateur de s'enregistrer, voilà, de s'enregistrer sur le site et tout, tout ça, de s'enregistrer sur l'application, voilà, d'avoir un compte sur l'application et tout. Donc, il n'y a pas grand chose à voir. Je vais pas rentrer dans les détails de chaque code, comment j'ai codé et tout ça, c'est pas le but de la vidéo. Voilà, donc, la partie login, on a ça aussi. Donc ça va permettre à l'utilisateur de se connecter à son compte pour pouvoir accéder à son tableau de bord. Alors, pour pouvoir accéder à tout, pour pouvoir accéder à son tableau de bord, là où il pourra voir tous les mots de passe qu'il a pu créer, tous les mots de passe qu'il a pu générer. Voilà, on a la partie dashboard, qui est le cœur même de l'application, là où chaque utilisateur voit tous ses mots de passe. Voilà, là où chaque utilisateur voit tous ses mots de passe et tout, tout ça. Voilà, tous les mots de passe qu'il a pu générer. Il peut même ajouter un mot de passe, supprimer les mots de passe, modifier les mots de passe qui ont déjà été générés et tout. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Maintenant, pour la partie back-end, bon, vous connaissez, hein, j'ai déjà créé les routes, j'ai mes contrôleurs,
j'ai mon contrôleur pour tout ce qui est enregistrement, pour tout ce qui est enregistrement, pour tout ce qui est connexion et tout ça. Voilà, vérification d'adresse mail. Et j'ai mon contrôleur pour tout ce qui est ajout de mot de passe, récupération des adresses, récupération des mots de passe de chaque utilisateur, mise à jour du mot de passe, suppression du mot de passe. Voilà. Et j'ai aussi opté pour un middleware. Comme je vous l'avais dit, j'ai utilisé le mode HTTP Only Cookie le mode HTTP Only Cookie pour sécuriser en fait tout ce qui est pour sécuriser les tokens. Voilà, pour sécuriser les tokens. Donc, j'ai écrit une fonction ici, vérifie token qui va nous permettre de vérifier, qui va nous servir de middleware. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un middleware, on peut dire, c'est un peu une porte qui va se trouver entre chaque API. Voilà. C'est-à-dire pour passer d'une API à une autre, on va passer par le middleware. Le middleware va vérifier si si le token qui est passé si le token qui est passé est vraiment le bon. Si oui, on passe à l'API. Voilà, ça permet de protéger les différentes routes, les différents API et tout. Voilà, c'est vraiment sécurisé, c'est vraiment sécure. Voilà. Donc, il y a aussi une fonction isRegister qui va me permettre de vérifier si l'utilisateur qui va me permettre de vérifier si l'utilisateur est enregistré oui ou non. Voilà. Pourquoi j'ai créé cette fonction? Je vais vous expliquer ça après. Pendant la démonstration, je vais bien vous expliquer ça. Vous allez comprendre pourquoi j'ai opté pour cette fonction. Voilà. Donc, en gros, il n'y a pas grand chose. Maintenant, comme base de données, j'ai utilisé MongoDB. Voilà, MongoDB comme base de données. J'ai utilisé Mongo comme base de données et tout. Voilà. Donc, y a rien de sorcier. C'est la normale, quoi. C'est tout ce qui est normal. Voilà. Donc, je vais passer maintenant à la démonstration. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, voici ça. Je vais recharger la page. Je vais recharger la page. Ok, voilà. On a ça. L'application s'appelle Safebox pour coffre-fort en anglais. Donc, on va directement sur la partie création de compte. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer pourquoi j'ai opté pour la fonction isRegister. J'ai opté pour la fonction isRegister pour empêcher en fait pour empêcher un utilisateur qui n'a pas de compte, qui n'est pas enregistré, d'accéder à, d'accéder à la page de vérification. Voilà. Pour accéder à la page de vérification, remarquez bien, vous voyez, j'ai essayé d'accéder à la page de vérification directement dans l'URL. Ça m'a redirigé sur la page d'enregistrement. Voilà, c'est un peu une sécurité basique que j'ai essayé de mettre pour éviter, pour protéger les différentes routes. Voilà, pour protéger certaines routes, certaines pages et tout. Alors, parce qu'il y a des pages auxquelles l'utilisateur ne doit pas avoir accès sans avoir au préalable fait un certain type d'action. Alors, comme la page de vérification d'email. Tu peux pas aller vérifier ton adresse mail sans toutefois avoir créé un compte. Voilà, donc c'est pas logique en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette fonction isRegister pour vérifier si l'utilisateur est vraiment enregistré avant même de pouvoir accéder à la page de vérification de l'adresse mail. Donc, je vais arrêter de parler de ça et vous montrer un peu comment ça se présente. Donc, c'est assez simple. On vient créer un compte. Donc, je vais créer un compte avec cette adresse email là. Voilà. Créer un compte. Ok. Ok. Normalement, il y a un mail. Normalement, il y a un code à 5 chiffres qui doit mettre envoyé.
à cette adresse mail là. Donc, allons voir. On voit sur le code 5323. Ok. 5323. On vient de valider notre adresse mail comme ça. Ça nous dirige directement sur la page de connexion. On peut se connecter maintenant. Voilà. On se connecte. Ok. On a atteint maintenant, on est sur, nous sommes dans le cœur maintenant de l'application. Voilà, vous voyez. Pour l'instant, j'ai pas encore créé de mot de passe et tout ça avec ce compte-là. Donc, vous voyez que c'est vide. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez ici, on a la possibilité, on a un truc qui identifie chaque utilisateur. Voilà, ça permet d'identifier chaque utilisateur directement. Alors, dès que tu viens, tu vois, on a un F pour l'adresse mail que j'ai entrée, farilcam2003@gmail.com et tout ça. Voilà. Donc c'est un peu pour départager chaque utilisateur. Voilà. Donc, pour ajouter un mot de passe, rien de plus simple. On vient ici sur le symbole plus. Ici, là où c'est écrit site ou service, vous avez juste, on a juste à mettre le site le site sur lequel on veut mettre un mot de passe, c'est-à-dire peut-être c'est Facebook ou c'est un site quelconque. Ici, on va mettre par exemple Gmail. On va mettre Gmail. On veut créer un mot de passe pour un compte Gmail par exemple. On met l'identifiant. Je vais mettre l'identifiant admin. Voilà. Puis je vais mettre le mot de passe. Ici, vous avez la possibilité de vous-même écrire le mot de passe ou soit générer le mot de passe. Voilà. C'est à votre guise. Si vous voulez générer le mot de passe, mais c'est vraiment sécurisé, c'est vraiment sécure de générer le mot de passe parce que c'est des mots de passe aléatoires, c'est des mots de passe vraiment forts. Voilà, c'est des mots de passe composés de caractères aléatoires, de caractères, de chaînes de caractères, d'espaces et tout ça, voilà. De majuscules, de minuscules et tout. Donc c'est vraiment sécurisé. Donc vous avez la possibilité de générer le mot de passe en cliquant sur ce bouton-là ou en écrivant le mot de passe que vous voulez. Voilà, donc ici je vais générer le mot de passe. Voilà, j'ajoute et directement vous voyez, ça m'affiche là. Ça m'affiche là directement dans, c'est comme un tableau de bord. Vous pouvez voir vos différents mots de passe. Je peux encore ajouter un autre mot de passe pour un autre site, GitHub par exemple, github.com. Je vais mettre FileDev. Je vais encore générer un autre mot de passe. Vous voyez, j'ajoute encore. C'est tellement simple, c'est assez simple en fait. Vous avez aussi on a la possibilité de supprimer un mot de passe par exemple. Supprimer un mot de passe, on te demande est-ce que tu es sûr que tu veux supprimer le mot de passe? Tu dis OK, le mot de passe il est supprimé. Vous voyez, y a rien de sorcier, c'est tellement facile, c'est tellement simple à utiliser. On peut pas faire plus simple que ça en fait. Voilà, on peut pas faire plus simple pour expliquer la notion de gestionnaire de mots de passe. Voilà. Donc je peux venir en ajouter un autre encore pour un autre site, peut-être Facebook comme ça. Voilà, Facebook. Je vais mettre cam. Je peux mettre un mot de passe que moi-même je veux. Je suis en vie 2003 arrobas. Bon, faut s'en convaincre des fois. Donc j'ajoute. Voilà, vous voyez, tranquille. J'ai la possibilité de voir mes différents mots de passe. Voilà, de modifier quand je veux. De modifier quand je veux. Vous voyez, de modifier le mot de passe quand je veux. Je peux modifier le mot de passe. Je peux le supprimer. Je peux en ajouter un autre. Voilà. Maintenant, lorsque je vais me déconnecter, j'ai juste à faire ça. Déconnexion. Si je veux me reconnecter encore, je reviens. Je me reconnecte. Vous voyez, je me reconnecte. Et je peux accéder à mes différents mots de passe et tout.
Voilà. Donc, c'est très, très sécurisé parce que j'avais vraiment, je devais vraiment mettre l'accent sur la sécurité. Voilà. Je devais vraiment mettre l'accent sur la sécurité pour éviter tout ce qui est... Mais ne vous inquiétez pas. J'ai fait des tests de peut-être sur mes prochaines vidéos, j'ai fait des tests de pénétration là-dessus pour voir si c'est vraiment sécurisé, pour voir si l'application est vraiment sécurisée. Voilà. Ma prochaine vidéo peut-être portera sur faire des tests de pénétration sur ces gestionnaires de mots de passe là pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut essayer, voilà, comment est-ce qu'on peut essayer de briser un gestionnaire de mots de passe et vraiment voir si mon gestionnaire est vraiment robuste. Voilà, mais en ce qui me concerne, je sais que j'ai vraiment opté pour la sécurité sur ce gestionnaire-là, sur cette application, voilà. Donc, c'était ça, c'était un peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, les gars. Voilà. Ok, les gars, voilà, donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. C'était pour vous montrer un peu ce que c'est que vraiment un gestionnaire de mots de passe, voilà, à quoi ça ressemble, voilà, à quoi ça peut ressembler et tout, et comment est-ce qu'on peut l'utiliser et tout ça. Voilà, vous avez vu que c'est vraiment simple à utiliser. C'est vraiment facile à utiliser. Voilà, donc je vous recommande beaucoup d'utiliser le gestionnaire de mots de passe. Et puis je pense bien que je vais mettre ça en production. Voilà, je vais mettre l'application en production. Voilà, je compte la mettre en production. Voilà, je compte la mettre en production, l'héberger sur un serveur et tout, tout ça, l'héberger sur un serveur avec un nom de domaine et tout que je vais vous partager bien sûr tout ça. Voilà, donc peut-être pas dans cette vidéo-là, mais dans ma prochaine vidéo, je vais en parler. Je vais vous, si quand j'aurai fini de la mettre en production et tout, je vais en parler et tout ça. Voilà, pour ceux qui veulent l'utiliser comme un gestionnaire de mots de passe habituel, il n'y a pas de problème. Voilà, ça sera en production. Vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez et tout. Voilà. Donc les gars, c'était ça. Comme je vous l'ai dit, je vais faire des tests de pénétration. Je vais faire peut-être mes prochaines vidéos, ma prochaine vidéo. Dites-moi si vous voulez ça. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des tests de pénétration sur le gestionnaire de mots de passe pour, pour vérifier vraiment s'il est vraiment robuste. Voilà. Dites-moi si vous voulez ça en commentaire et tout, tout ça. Ça sera peut-être le sujet de ma prochaine vidéo. Peut-être voici le titre. Je fais un pen test sur un gestionnaire de mots de passe. Qui sait? Voilà, donc c'était la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, voilà, à lâcher un pouce si vous avez aimé la vidéo. Voilà, et surtout, n'oubliez pas le fameux mot de fin. Restons vigilants sur le cyberespace.